So it is noon Donc, il in est présentement midi à l'heure de l'Est. Donc, c'est notre heure d'engagement de commencer la session aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vais vous souhaiter bon après-midi. Mon nom est Daryl Pink. Donc, je suis PDG et registraire du collège, donc du CABAMC. Donc, c'est le moment le plus excitant pour moi pour cet événement avec le collège parce que nous allons nous embarquer sur notre première élection. Et nous, les membres de la profession, nous allons sélectionnons 2 agents de brevet et 2 agents de marque. Donc, je vais fournir l'orientation aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés et ceux qui ont choisi pour être nominés. Et pour le processus de nomination, donc on va vous expliquer exactement pour vous faire comprendre exactement ce que le collège est exactement. Je vais être joint dans la session par Tom Conway, qui est le président du conseil d'administration pour le collège. Et avec lui et moi, nous allons pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure de la session. Donc, la session est traduite en simultané aujourd'hui. Donc, si vous préférez, donc je vais parler en anglais, mais si vous préférez entendre la session en français, vous avez une icône en bas de l'écran qui est un globe terrestre qui s'appelle l'interprétation et ça va vous permettre d'entendre la session en français. Donc, je vais partager mon écran. Je vais juste avancer un peu ici les diapositives. Donc, le but de la session d'aujourd'hui, c'est de vous présenter ceux qui participent au rôle de conseil d'administration de la CABAMC et nous allons le faire à travers cette présentation que je vais vous fournir aujourd'hui. Mais peu importe le moment, si vous avez des questions ou des commentaires que vous voulez faire, en bas de votre écran, vous avez un bouton de réaction. Donc, vous pouvez appuyer pour soit lever la main et je vais à ce moment-là prendre vos questions. En ce moment, je ne peux pas voir tout le monde à cause du partage d'écran, mais je vais réagir ou répondre à qui que ce soit qui a une question. Je vais vous demander à tous de vous mettre en sourdine pour que nous puissions ne pas vous entendre et que vous m'entendiez seulement. Évidemment, si vous voulez parler, vous allez vous enlever de sourdine pour pouvoir parler à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que la gouvernance? Dans le rapport récent du rapport d'examen de gouvernance du barreau de la Colombie-Britannique, qui a été fait par Harry Caton, qui est un expert de renommée internationale, et il a fait un sommaire dans son rapport au barreau. Qu'est-ce qu'une bonne gouvernance? Et ça nécessite la réalisation efficace, efficiente, transparente et responsable des objectifs d'un organisme. Et vous en allez parler un petit peu plus cet après-midi, des objectifs exactement de la CABAMC. Mais un des buts du conseil d'administration, c'est de faire justement la livraison de ces objectifs. Ensuite, suscite la confiance de ses membres, de ses clients et du public et de toutes les autres parties prenantes. Donc, tous ceux qui regardent à tout ce qui est les normes et comment, comment un conseil d'administration opère devraient avoir un bon sentiment des intérêts qui sont en lien et auxquels on fait face de façon appropriée. Une bonne gouvernance aussi concerne autant les résultats et les comportements, autant que la structure. Et ça, c'est vraiment crucial pour le CABAMC parce que le conseil d'administration va faire un rapport, justement, de responsabilité. Donc, qu'est-ce que exactement le CABAMC? Donc, c'est un organisme d'intérêt public indépendant destiné à réglementer la profession d'agent de brevet et de marque de commerce au Canada. Donc, je vais disséquer ça un petit peu plus en profondeur parce que l'indépendance, c'est vraiment important à comprendre pour
pour comprendre le rôle de la CABAMC. On n'est pas un organisme d'autoréglementation. Donc, ils sont tous membres du barreau. Donc, vous décrivez peut-être entendre c'est s'auto-réglementer. En fait, c'est indépendant de la profession, dans le sens que dans la législation qui est créée, une majorité de toutes les entités réglementaires du collège, le conseil d'administration et tous les comités, il y en a 3 comités en fait, la majorité sont des membres du public et non de la profession. Donc, il va en avoir 9 sur le conseil d'administration. Il y en a 9 qui sont qui sont nommés par le conseil. Comme j'ai indiqué plus tôt, donc 2 agents de brevet et 2 agents de marque. Donc, ça, c'est l'élément clé de l'indépendance. Le deuxième élément, c'est l'élément d'intérêt public. Et le seul but du collège, c'est vraiment de protéger et de promouvoir l'intérêt public. Comme je l'ai dit plus tôt, on va regarder aux objectifs un petit peu plus tard, mais lié à tout ça, c'est l'intérêt public opposé à une distraction de la profession. Ça ne veut pas dire que l'intérêt de la profession ne sont pas reconnus et pris en compte, mais ce n'est pas la priorité. Donc, la CABAMC n'est pas une association de membres ou une association professionnelle. Et pour les membres le collège, il y a des doubles rôles dans la gouvernance des organismes de réglementation professionnelle. Mais l'élément clé de ce collège, c'est des différences uniques. Les membres du conseil d'administration ne sont pas là pour diriger l'organisme de réglementation. Ils ne font pas des décisions de réglementation. Ils ne participent pas directement dans la surveillance du travail de réglementation qui est fait par les comités de la CABAMC. Donc, le conseil est là pour définir l'orientation de son travail et supervise la mise en œuvre de sa stratégie et tient le chef de la direction responsable de la gestion de l'organisation dans le cadre de cette stratégie et des valeurs que le conseil d'administration a établies. Donc, encore une fois, ce que j'ai dit il y a une minute, je vais juste le déconstruire encore un petit peu plus. Donc, le conseil d'administration met des directions à travers son processus directionnel, mais à ce point-ci, le conseil a déjà adopté un nombre de politiques. Si vous regardez sur le site Web du collège, sous les activités, vous allez voir ces politiques parce que le collège, je vais juste arrêter juste un petit moment. Dana, je pense que j'ai vu une note de Tom Conway qui essayait de s'enregistrer à travers Teams. Est-ce que vous pouvez vous assurer qu'il a le lien Zoom plutôt que le lien Teams? Merci. Je suis désolée pour cette intervention. Donc, nous sommes sur cet item, ne vous inquiétez pas. Donc, le conseil a identifié les directions de politique et ils vont continuer de le faire tout au long de la maturation du collège et à travers son travail. Mais les politiques sont développées et articulées d'une façon que je vais décrire plus tard. Le conseil va vraiment superviser ces stratégies et la façon qu'ils vont être livrées. En d'autres termes, ce que ça veut dire, que c'est une façon de faire des rapports au conseil d'administration d'une façon publique pour que le conseil puisse voir à travers des statistiques, à travers des rapports de statistiques et de qualité, que leur stratégie est avancée et mise de l'avant. Et l'autre point, c'est que de tenir le chef de la direction responsable de la gestion de l'organisation. Donc, quand il y a juste donc le PDG est membre du conseil d'administration et engage les autres employés, mais la gestion de l'organisation et comment les stratégies et les valeurs de l'organisation sont mises de l'avant, donc à travers un processus de rapport que le conseil a établi. Donc, je vais juste regarder peut-être quelques points qui sont contenus dans les politiques qui ont déjà été adoptées par le conseil d'administration. Donc, qu'est-ce que la CABAMC? Comme
agents de régulation, de règlement professionnel, on a des façons professionnelles d'éthique. Donc, on s'assure que les personnes qui entrent dans la profession répondent à ces normes de compétences professionnelles et d'éthique. Chacun d'entre vous qui est sur cet appel, qui sont des agents de brevet ou des agents de marque, le conseil d'administration a déjà identifié et clarifié et amélioré les normes de compétences imputables à la profession. Et c'est un élément important, prioritaire pour améliorer les compétences de la professionnelle pour les nouveaux agents de marque et les nouveaux agents de brevet. Et on regarde vraiment de très près les processus de compétences. Et vous allez en voir de plus en plus dans les mois qui suivent. Et au terme d'éthique de la profession, comme vous savez tous, quand le collège, quand c'est le code de conduite qui s'est mis en place de la profession a pris pour modèle la Fédération du barreau du Canada. Et le collège, dans le prochain terme, je crois, dans 12 à 18 mois, va regarder ce code d'éthique et quel changement serait nécessaire. Donc, faisant partie de ce processus pour s'assurer cette compétence et ces normes d'éthique, le collège établit des licences et délivre des licences d'exploitation de brevets ou de marques de commerce et ça doit être renouvelé à chaque année. Et les licences, les frais de permis financent ces activités. Et c'est la seule source de revenus du collège. Donc, c'est vraiment la procession qui finance le collège à travers ses frais de permis. Et je l'ai dit à plusieurs occasions quand j'ai parlé à la profession et à d'autres occasions, l'approche de ces fixations de frais, c'est très modeste. On essaie de rester vraiment juste d'arriver, on n'essaie pas de faire de profit, on essaie d'être vraiment imputable et de vraiment fournir les résultats financiers pour que tous ceux qui veulent savoir quelle est la base financière sur laquelle le collège s'appuie. Le collège établit des normes d'éthique et de pratique pour les agents et les applique au moyen de diverses techniques, y compris des services consultatifs et de soutien. Et ils vont aussi appliquer le processus de disciplinaire et c'est fondamental à la création du collège parce que la discipline ne devrait pas être la première ressource pour faire face aux problèmes d'éthique. Le succès de fournir le conseil et aux membres de la profession par rapport à la pratique éthique, on veut étendre ces ressources justement à grande échelle. Donc, tous ceux qui sont ici, vous le savez, quand vous êtes pleinement opérationnel, les titulaires de permis doivent s'assurer d'être couverts par une assurance responsabilité civile en 2022. Tous ceux qui fournissent des services au public professionnel vont avoir cette obligation de fournir cette assurance responsabilité civile. Et un des points requis du collège, c'est de planifier une collaboration avec la collectivité professionnelle et le conseil va regarder quelles sont les attentes de développement professionnel pour les membres de la profession. Et nous n'avons rien de spécifique à ce point-ci. Et est-ce que ces licences devraient être... On n'a pas établi en fait comment les individus vont pouvoir démontrer leurs compétences continues. Et c'est crucial pour tous les membres de l'organisation et toutes les organisations au Canada aujourd'hui pour garder justement, encourager l'équité et la diversité dans la profession et étendre les services d'agents pour soutenir l'innovation dans l'économie canadienne et que nous sommes capables de soutenir justement cette innovation dans l'économie canadienne. Donc, le modèle de gouvernance, donc voici ce que le conseil a la responsabilité générale. La responsabilité générale, c'est de veiller à ce que le collège remplisse le rôle décrit dans la loi
par les objectifs de règlement et les politiques qui ont été mis de l'avant par le conseil d'administration. Et le conseil le fait en donnant des instructions au PDG, puis en surveillant ce que le collège fait et le PDG, et surtout ce qu'il accomplit. Donc, je répète, le conseil, c'est une entité de politique plutôt qu'une entité de faire. Ils font beaucoup de choses, mais ils ne mettent pas leurs mains à l'action. La phrase classique pour décrire le corps de régulation ou de règlement, ça décrit l'approche que le collège a développée. Ils le font en créant des règlements. Je vais juste faire une petite pause, une minute, pour faire justement une réflexion sur les règlements. Quand le collège a pris effet en juin dernier, c'était peut-être des mois et des années même de travail qui ont été compressés en des mois et semaines seulement. Donc, la création du collège et ses règlements et politiques, et nous avons justement eu des discussions avec le département de la justice. Ils sont venus à cette conclusion que ces mois de travail ont été faits en quelques semaines. Mais une des choses que le collège va faire face et que le conseil aussi va faire face dans les mois qui suivent, c'est de regarder justement ces règlements et politiques et les rationaliser, les organiser et les améliorer. Et je ne vais pas parler en plus long justement sur les écarts, sur la structure organisationnelle qui a mis en place la collège, c'est pour un autre moment, mais les règlements et politiques ont besoin d'être retravaillés pour pouvoir refléter de meilleure façon possible le collège et ses règlements qu'ils veulent mettre en place. Et ça va être fait. Donc, les finances et les budgets annuels, pardon, le budget a été approuvé par le Conseil en octobre en 2021 pour l'année fiscale 2022 et notre année fiscale est sur l'année calendrier. Et en fin de l'automne, quand le conseil va être vraiment établi, nous allons faire un processus de planification stratégique et le conseil l'a différé justement jusqu'à la création du conseil d'administration actuel. Et il y a vraiment une équipe de travail très petite, donc c'est seulement 6 personnes d'employés à temps partiel et à temps plein et de 5 comités. Les 5 comités que le collège a, ce sont des conseils de réglementation, un conseil de discipline et un conseil de registration, et ils ont été nommés et sont maintenant actifs. Et il y a 2 nouveaux comités où le recrutement est toujours en cours, les risques et vérifications. Et ces comités vont être dans les prochains mois. Donc, comment le CABAMC est différent des autres comités? Nous avons des éléments clés qui existent. Comme j'ai noté, c'est que la plupart des membres du conseil sont des directeurs qui ne sont pas titulaires de permis. Le collège, par définition, est axé sur les résultats. Donc, les résultats attendus, c'est vraiment pour l'approche à la réglementation et va faire de rapports. Donc, il s'est engagé pour une réglementation de haute qualité et ce n'est pas que les autres corps de réglementation ne le sont pas, mais des agents de réglementation de haute qualité ne sont pas nécessairement, n'ont pas ça dans leur ADN. J'y référé dans le Caton Report. Elle reconnaît que le barreau de la Colombie-Britannique est un agent de règlement de notoriété publique. Il y a une variété de procédures déjà incluses. Et ça, c'est vraiment l'instance de Colombie-Britannique. S'il y a des frais qui doivent être approuvés, des changements qui doivent être approuvés par les membres
à la rencontre annuelle. Et la CABAMC n'est pas exactement pareil parce qu'il n'y a pas d'autorité de la profession pour vraiment diriger ce qui se passe à CABAMC, sauf par les élections de la présente rencontre. C'est géré professionnellement par un groupe d'individus qui sont des agents de réglementation professionnelle. Donc, moi, j'ai passé 30 ans et plus pour travailler justement dans la réglementation et je me considère comme un professionnel de la réglementation plus qu'un avocat. Alors, la consultation avec les parties prenantes est aussi cruciale à la CABAMC. Donc, si on veut développer de nouvelles politiques, changer les règlements administratifs, autre chose sur la profession, nos politiques font en sorte qu'il doit y avoir des consultations efficaces avec les parties prenantes. Nous ne sommes pas beaucoup. Il y a peu de corps réglementaires professionnels au Canada. Nous avons un organisme sœur avec qui nous travaillons pour la consultation en immigration. Et il y a un autre corps réglementaire pour la surveillance des territoires. Mais à part ça, c'est provincial et nous, on est différents parce qu'on est national. Nous opérons avec les 2 langues officielles. Nous avons une présence à travers le pays et pour cette raison, le Conseil a déterminé dès le début que le Conseil serait virtuel. On n'a pas des bureaux physiques. Nous avons une adresse à Ottawa parce que sous les législations, c'est requis. Donc, on a une adresse à Ottawa, mais pas de bureau physique. Donc, j'ai dit plus tôt, j'ai parlé des réglementations plus tôt et je vais parler de pourquoi elles existent. Beaucoup d'organismes ont des plans stratégiques très détaillés avec des missions, des visions, des choses comme ça. Le collège, quand on le développait, le travail fait par le conseil d'administration dès le début a déterminé qu'on devait articuler pour le public, pour la profession et d'autres parties prenantes, les objectifs auxquels on devait s'attendre de nous pour la profession. Et ils ont adopté ces objectifs. Ils ont utilisé des descripteurs très importants sur la nature du travail qu'ils voulaient que le collège fasse. Premièrement, ça doit être concentré sur la mitigation des risques, l'atténuation des risques. Ce n'est pas tous les bris de règlement qui causent un risque, mais cette concentration sur l'atténuation des risques fait qu'on doit se poser la question, est-ce qu'il y a un risque de dommage au public dans l'activité qu'on examine en tant que corps de réglementaire? Il ne doit pas y avoir de risque pour le public. C'est un point de départ clé pour voir comment le collège doit opérer. Deuxièmement, le conseil voulait être moderne. Ils ont mis en place une norme disant qu'on doit reconnaître que c'est 2022. On n'a pas une histoire de décennies d'opération derrière nous. Donc, on doit créer une norme qu'on va adopter des pratiques modernes. Troisièmement, nous sommes un corps réglementaire d'intérêt public. On n'a pas défini ça, intérêt public. Il y a déjà beaucoup de littérature, de matériel qui décrit ça déjà et le collège, au cours des prochains mois, va articuler son approche. Le rapport dont j'ai parlé a une grande discussion sur l'intérêt du public. Les publics écrits au pluriel, donc divers groupes. Alors, selon ces perspectives, les objectifs réglementaires existent.
ils ne sont pas très surprenants, mais ce sont des éléments clés pour comprendre comment le conseil fonctionne. Chaque décision que le CA prend doit être ancrée dans ses objectifs réglementaires. L'activité, les activités, les politiques, le travail duquel on fait l'approbation, dont on fait la promotion. Si ça ne rentre pas dans ces normes, mais le collège ne devrait pas le faire. Donc, on doit protéger et promouvoir l'intérêt du public dans les services de brevets. La promotion, ce n'est pas seulement de protéger le public, mais promouvoir plusieurs questions qui sont en relation de la pratique de la propriété intellectuelle. Donc, aussi, il faut protéger nos clients qui utilisent les services de brevets et de marques de commerce. S'ils travaillent avec un agent de brevet ou de marque de commerce, ils doivent s'attendre à ce que le service qu'ils utilisent soit éthique et de plus haute qualité. Alors, le collège protège cela, la qualité, la déontologie, l'éthique. Le collège encourage l'innovation dans la prestation de services des agents de brevet et de marque de commerce dans la protection des droits de propriété intellectuelle. Quand on a établi le collège, on parlait des stratégies du gouvernement dans ce domaine et on voulait clairement faire une connexion dans l'avancement de ces stratégies lors de la création du collège. Pour cette raison, le CA a adopté l'idée qu'on a la promotion, on doit faire la promotion de l'innovation dans l'économie canadienne. On va voir au cours des prochaines semaines, mois, années, de comment ça va se créer, mais c'est dans nos objectifs du collège. Et on doit aussi améliorer la concurrence dans ce domaine. On ne doit pas présumer que tous les services de ce domaine devraient être offerts de la même façon aux clients. Alors, de quoi ça a l'air? On va en discuter. Le conseil va en discuter. Cinquième, il faut promouvoir l'indépendance de la profession d'agent de brevet et de marque de commerce. Donc, on doit s'assurer que les praticiens individuels et la profession dans son ensemble sont indépendants de ceux qui ont des intérêts dans leur travail, donc intérêts des clients, du gouvernement, de l'industrie, indépendants par rapport à tout ça. Finalement, et non le moindre, s'assurer que les tutélaires de permis fournissent des services de brevet de marque de commerce de façon éthique et compétente et favorisent l'équité, la diversité, l'inclusion dans la profession d'agent de brevet et de marque de commerce et dans la prestation de services de brevets et de marques de commerce. Donc, l'équité, diversité, inclusion, c'est très important aujourd'hui. Et alors, au cours de la maturation du collège, l'EDI, équité, diversité, inclusion, doit être un facteur clé, surtout dans la réconciliation avec les populations autochtones du Canada. Je ne sais pas si on a déjà adopté ce point, mais c'est une conclusion évidente de ça. En plus de ces normes réglementaires, on a aussi approuvé des normes réglementaires et des principes réglementaires. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles décrivent comment le collège va prendre ses décisions réglementaires, les processus qu'ils vont utiliser. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ça en détail, mais c'est important que le collège doit prendre des approches qui sont cohérentes pour que les individus qui sont affectés par nous puissent... désolée, je dois m'arrêter une minute. Donc, les meilleurs plans
bon, vous ne croirez jamais, mais il y a un technicien qui vient d'arriver chez moi. Il devait appeler avant d'arriver. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer avec mon ordinateur ailleurs dans la maison pour lui laisser accès à cette pièce. Et c'est mieux d'entendre un chien japper que les klaxons des camions qu'on entend à Ottawa depuis quelques jours. Donc, c'est mieux d'entendre ce chien japper. Alors, fausse alarme. Bon, je suis de retour. Je suis désolée. Bon, on revient à nos plans. Alors, donnez-moi 30 secondes pour revenir où j'étais. Alors, merci, Tom, d'avoir reconnu la présence de mon chien. Il est très important dans nos vies. Alors, je vais partager mon écran à nouveau. Donc, les normes réglementaires et les principes, on doit clairement être axés sur l'intérêt public. Toutes nos décisions sont axées sur ça et sont fondées sur les particularités propres des faits et respectent les politiques et directives des critères. Par exemple, on a passé plusieurs mois dans la création du collège à créer des politiques générales sur comment on prendrait des décisions sur l'inscription. Par exemple, selon ces régulations, les réglementations, un agent doit être résident canadien. Donc, on a développé des politiques sur des résidents canadiens pour savoir comment on aborderait chaque candidature individuelle, chaque demande. Donc, on peut regarder les politiques sur plusieurs questions qui décrivent comment nous abordons des critères individuels. On a mis en place un calendrier dans les meilleurs délais. On ne veut jamais être vu comme un trou noir. Quand les gens communiquent avec nous, ils s'attendent à ce qu'ils reçoivent une réponse dans des délais un bon délai. Alors, on a établi ça à 2 à 3 jours. Donc, quand il avec les inscriptions, c'est ce qu'on a établi. C'est basé à la charge, selon la charge de travail. Donc, on a des très hauts standards pour nous-mêmes pour prendre ces décisions réglementaires pour que les individus sachent où nous en sommes. On est fondé sur des connaissances, des expertises spécialisées. On travaille avec de nombreux experts à travers le pays pour nous assister dans la création de ces réglementations, surtout sur les pratiques de propriété intellectuelle par rapport aux brevets et marques de commerce. Donc, on a recruté des experts dans ce domaine pour qu'ils nous donnent les informations pour nous assister à prendre ces décisions. On s'engage à être cohérent pour qu'une décision qu'on prenne un certain jour va être cohérente 6 mois plus tard pour une décision sur un sujet semblable. On respecte les objectifs réglementaires pour s'assurer qu'on prend des décisions qu'on peut lier spécifiquement à des objectifs réglementaires spécifiques
qu'il soit fait par le registraire ou que ce soit des décisions de politique qui sont prises par le conseil. Les normes réglementaires nous demandent d'être perçues comme équitables et qu'on soit équitable. Il y a plusieurs approches qu'on a prises pour refléter ça. Donc, par exemple, quand on prend une décision sur une question d'inscription, on envoie une copie au demandeur avant que la décision finale soit prise. Donc, on donne aux demandeurs, aux candidats, on leur envoie des informations pour savoir ce qui motive, influence les décisions du conseil, les faits qu'on regarde. Alors, pour être juste, on veut donner aux candidats l'opportunité, l'occasion d'avoir une occasion finale pour partager des informations avec nous avant de prendre une décision finale. On est engagé. On s'engage à ce que s'il y a une délégation, les décisions soient claires pour être représentés de façon juste. Nos processus sont transparents, on partage des informations claires aux personnes concernées par les décisions, à quand elles seront faites et comment. On communique les résultats du processus à la personne affectée. Alors, c'est généralement comme ça que le collège opère. On est fonctionnel pleinement depuis le 28 juin 2021. On est dans le 7e ou 8e mois. On a pris des centaines de décisions d'inscription depuis ce temps. On adresse des plaintes, on partage des avis, des conseils sur toutes les questions qu'un organisme de réglementation devrait faire. On a fait des examens dans le domaine de brevets et de marques de commerce. Ça a été fait de façon virtuelle à l'automne et les résultats seront disponibles bientôt. On fait tout ce qu'un organisme réglementaire devrait faire. On fait des rapports pour le conseil et sans qu'ils doivent être responsables de décisions individuelles. Alors, parlons aussi des questions pratiques pour les personnes qui servent sur le conseil. L'horaire actuel, c'est qu'on se rencontre toutes les 6 semaines de 3 à 4 heures. Le conseil a créé 2 types de réunions. Il y a des réunions formelles où le conseil doit prendre des décisions et doit se rencontrer en public. Ça, c'est à tous les 3 mois. Donc, 4 ou 5 réunions par année seront publiques. Je sais que certains d'entre vous ont regardé le matériel qu'on a partagé parce qu'on enregistre les réunions, on les garde. Deuxième type de réunion du conseil, c'est une réunion du comité plénier. Ça donne l'occasion au conseil de parler des formulations du début du conseil qu'on doit continuer, qui sont essentielles à continuer. Donc, on est très petit, il y a une petite structure. Donc, le conseil doit faire ce travail de comité parfois. Donc, c'est ça qu'on a mis dans nos politiques pour permettre au CA de s'engager dans ce travail de développement itératif pour le développement de politiques avant de débattre et d'approuver ces politiques en public. Donc, les administrateurs doivent aussi lire les matériels. On s'assure à ce que ce ne soit pas trop volumineux, mais on ne peut pas adresser des sujets complexes sans ça.
On partage ces documents en avance pour donner aux membres le plus de temps possible pour le lire. On s'attend à ce que les membres du CA soient en contact avec le président et le PDG pour parler des questions qui doivent être abordées avant les réunions. Vous savez On doit se aussi qu'un conseil conformer au doit code se de conformer au conduite. code de conduite sur les responsabilités individuelles et collectives pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, nous avons travaillé pour professionnaliser les règlements. Et pour ceux d'entre vous qui sont peut-être impliqués dans d'autres organisations, vous allez noter qu'il y a un mot que je n'ai pas utilisé dans ma description aujourd'hui, c'est le bénévolat. Ne nous attendons pas que les membres donnent de leur temps de façon bénévole. Donc, l'approche du CA jusqu'à présent, c'est construit dans les règlements et les politiques, c'est que les membres du CA sont rémunérés pour leurs services. Et la rémunération est guidée par le Trésor, par gouvernement, dans le secteur du gouvernement fédéral. Et les membres du CA vont servir sur les comités non réglementaires. Sur les conseils d'administration peuvent siéger à des comités non réglementaires, mais ne peuvent pas. Ces comités sont indépendants du CA. Je vais juste rapidement vous passer à travers quelque chose de crucial pour ceux qui considèrent un poste sur le CA. C'est la matrice des compétences et des qualités que le Conseil a adoptée. Je ne vais pas passer à travers en détail, mais c'est disponible sur le site Web du Collège. Mais je veux juste peut-être mettre en lumière quelles sont les attentes des membres du CA, surtout au niveau des buts de connaissances, de compétences, d'expériences et d'attributs que les membres individuels du CA peuvent amener à l'organisation. Et ils sont mis quand même avec beaucoup de spécifications. Et ceux d'entre vous qui cherchent peut-être ce poste veulent peut-être identifier pour les membres de la profession quels sont ces attributs ou compétences que vous possédez pour pouvoir justement plaider votre cause et identifier pourquoi vous êtes qualifié pour participer sur le conseil d'administration. Donc, nous avons passé à travers cette présentation et Tom Conway est avec moi et nous allons ouvrir pour des commentaires et des questions pour ceux qui participent. Je vais juste fermer la présentation. Je pense que j'ai arrêté le partage d'écran, mais est-ce que je le partage encore? Oui, vous êtes toujours en train de le partager. Pour une raison quelconque, je n'arrive pas à l'arrêter. Donc, André, est-ce que vous pouvez reprendre le contrôle de l'écran? Et vous pouvez arrêter le partage de l'écran. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires de participants? Ce que j'aimerais que vous... Si vous pouvez lever la main avec les icônes pour que je puisse vous reconnaître et ensuite enlever votre sourdine si vous pouvez faire des commentaires ou poser des questions. Donc, il y a une question dans la boîte de discussion. Donc, quelle est la rémunération actuelle des membres du CA? Je crois, et j'ai peut-être tort, je pense que c'est 550 $ par jour. Et la politique qui est publiée sur le site Web vous le divise vraiment si c'est la moitié d'une journée, demi-journée ou une journée complète, et c'est le taux. Donc, c'est le taux qui est, je crois, prescrit ou recommandé par le Conseil et par le Trésor
par le Trésor du gouvernement fédéral. Donc, Richard a réussi à poser une question dans le chat plutôt que de lever la main. Donc, ça va, il n'y a pas de souci si vous voulez le faire de cette façon. Tom, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire oui. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être surpris d'entendre ceci, c'est que j'ai reconnu quelques-uns des noms des gens qui participent à cet appel et je dois vous dire, je suis très encouragée par la qualité des gens présents et qui ont exprimé cet intérêt de se servir justement sur ce CA. Donc, j'espère que vous allez tous considérer de soumettre votre candidature parce que je peux vous dire, selon mon expérience, je viens un peu du côté des allégations et maintenant, la plus grande partie de ma carrière est sur la réglementation et ce collège et ce que nous avons faire avec la législation et les ressources, avec les ressources qu'on a obtenues, c'est vraiment un accomplissement assez incroyable. Et ce que je veux dire, la qualité des membres du CA et que la sagesse du gouvernement a nommé en tant que membre de CA de transition, ça a permis de pouvoir justement utiliser des compétences de gens qui savaient ce qu'ils faisaient pour faire ces réglementations modernes. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est que nous avons un CA qui est fonctionnel et orienté sur les objectifs de législation et ce que nous essayons d'accomplir et établir. Donc, du collège en tant que législateur d'organisation. Donc, je pense que je parle de tous les membres du CA. C'est vraiment gratifiant de voir la qualité des gens qui sont intéressés à ce poste, à des postes sur le CA. Donc, je pense que le prochain terme, le prochain mandat du conseil d'administration, parce que nous sommes un conseil de transition, et je pense que ça va être très intéressant. Nous avons vraiment une équipe de travail du personnel de qualité qui sont innovateurs, pardon, et qui sont créatifs. Nous avons un PDG d'expérience et autour de la table du directeur, je peux vous dire que nous avons des discussions intéressantes. Si vous êtes un peu un nerd de réglementation et vous êtes intéressé et vous avez un penchant pour la réglementation, je vais vous suggérer fortement et je recommande de participer à ce conseil d'administration parce que je pense que les prochaines années vont être très importantes, non seulement pour l'histoire du collège, mais pour l'histoire de la profession. Et l'objectif que nous essayons d'atteindre, c'est vraiment de repousser la barre, de monter la barre plus haute des attentes. Et j'espère que vous allez considérer de vous joindre à nous pour cette aventure. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, merci Daryl pour cette opportunité. Je vais juste rappeler aux gens que toutes les dates importantes sont sur le site web du collège. Donc, vous pouvez aller les noter pour ce processus d'élection. Le CA va être en effectif à la première réunion annuelle le 26 mai à Ottawa. L'AG va être à la conclusion de cette rencontre. Pour ceux qui sont élus, on espère être capable de participer à la session d'orientation et le travail de planification qui est à l'échéancier pour les rencontres subséquentes. Donc, le 26 mai, c'est vraiment une date importante pour être présent, justement, pour commencer le travail. L'engagement de temps, évidemment, c'est gérable. Évidemment, c'est un défi, je pense, pour certains directeurs.
dans la phase de début parce qu'il y avait beaucoup de négociations et des choses qui ne se mettent pas en place aussi rapidement qu'on voudrait. Mais je pense que maintenant, nous avons plus une routine régulière. On a notre financement, notre modèle d'affaires en place. Nous opérons de façon virtuelle. Donc, on se rencontre de façon virtuelle également. Et on se rencontre physiquement, je pense. On essaie de le faire peut-être quelques fois pendant l'année. Donc, l'idée, c'est d'avoir un CA orienté sur les politiques et pour être capable de regarder ce qui est à l'horizon et d'être alerte à ce qui se passe de façon internationale et d'établir sa réputation en tant qu'organisme de règlement efficace et qui supporte la profession de façon vibrante et compétente dans ce pays. Il y a une question qui est posée dans la boîte de discussion en termes des chiffres. Donc, ça va être 9 membres de CA. Donc, il va y avoir 4 qui sont nommés par le gouvernement, donc 2 agents de brevet et 2 agents de marque de commerce. Et ça va être des mandats de 2 ans. Mais pour pouvoir permettre des termes un peu alternés, quelques-uns des membres vont servir 2 au lieu de 3. Donc, c'est des mandats de 2 ans ou 3 ans. Donc, je pense que les agents de brevet, les agents de marque de commerce vont avoir un mandat de 3 ans et la deuxième personne élue va servir un mandat de 2 ans. Donc, comme je l'ai dit, c'est 5 membres qui sont nommés par le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Donc, les attentes, c'était que nous prenions 1 heure. Donc, je pense qu'on est un petit peu en avance. Donc, je vais terminer. Donc, je vous invite, tous ceux qui sont sur cet appel, et je pense que certains d'entre vous l'avez déjà fait, envoyez-moi les questions et je vais m'assurer de les répondre au meilleur de mes capacités. Et sinon, je vais en envoyer à Tom s'ils sont plus appropriés pour lui. Avec ceci, je vais vous remercier tout le monde de votre présence et j'espère que certains d'entre vous vont prendre la décision de justement soumettre votre candidature et que nous allons avoir une élection en avril. Merci à tous. Au revoir. Merci à toute l'équipe d'avoir organisé tout ceci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.